Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Nous voici dans le second épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je souhaite décortiquer un terme que tu vas souvent m'entendre utiliser, c'est la stratégie de communication. En quoi ça consiste exactement ? Et comment faire pour que cela ait du sens dans ton entreprise? Je t'explique tout ça dans l'épisode du jour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie de communication? Jusqu'ici, le monde entrepreneurial évoluait via le mode réel et physique. On démarchait les clients grâce à des rencontres pro, des salons, le bouche à oreille ou encore grâce au networking. Mais avec l'arrivée d'Internet, l'expansion du web a amené une toute autre façon de communiquer. On a accès à un panel de connaissances super large, les limites géographiques n'existent plus, on peut aussi capter des clients bien plus spécifiques et s'épanouir dans un secteur d'activité qui peinait jusqu'ici à exister. Internet est devenu une véritable vitrine où chacun choisit son prestataire en fonction de son budget, affinité ou de ce qu'il perçoit de celui-ci. C'est là que la stratégie de communication va intervenir. Contrairement à la communication classique imprimée qui utilise des outils comme les brochures, les flyers, les cartes de visite, etc., la communication digitale, elle, exploite différents éléments comme la création d'un site internet, l'utilisation de réseaux sociaux, le référencement naturel ou encore le marketing de contenu. Bien sûr, tu t'en doutes, on ne va pas choisir le support par hasard. Pour construire ta propre stratégie de communication et surtout pour qu'elle soit efficace, elle doit être réfléchie en amont. Et pour cela, il va falloir effectuer une analyse complète de ton entreprise, définir les objectifs par exemple, et les adapter aux habitudes de ta cible. Coucou l'analyse poussée de ton client idéal. En associant ces deux paramètres, tu vas guider tes prochaines actions avec sens pour ta communication à venir et t'aider à atteindre les objectifs fixés. Parmi ces objectifs, on peut trouver par exemple le fait de se faire connaître, générer du trafic, fidéliser ou simplement convertir des prospects. Alors pourquoi intégrer de la stratégie dans ta communication ? Tout simplement pour donner du sens à tes actions marketing. Tu ne peux pas essayer de capter des clients si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Comme un fil d'Ariane, en mettant au point une bonne stratégie dans ta communication, ça va te permettre de donner de la cohérence tout en gardant un cap sur ta com. En définissant avec clarté tes objectifs, tu vas ainsi mettre en place une façon précise de t'exprimer, celle qui va te représenter et élever ton entreprise en accord avec ton positionnement et ton identité de marque. Avec une bonne stratégie, tu pourras capter tes clients d'une manière fluide et même douce, en corrélation avec tes valeurs. Une façon persuasive et naturelle pour amener ton public cible dans ton univers et bien sûr le séduire. Alors tu te dis peut-être, ok Delphine, je comprends, mais comment je fais pour le mettre en action ? Pour la construire et mettre en place avec force ta stratégie, il va falloir que tu procèdes par étapes afin d'éviter de t'éparpiller. Premièrement, on va commencer par une phase d'analyse. Analyser ton environnement externe et interne à ton entreprise. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir étudier le marché sur lequel tu souhaites te positionner, les acteurs déjà présents et leur façon de communiquer, scruter les différentes manières de communication et te positionner vis-à-vis de ça. Pour l'environnement interne, cela va définir ce qui fait ta différence, ce qui existe déjà, ce que tu as déjà pu déjà tester, les répercussions, les résultats que tu as obtenus et forcément connaître sur le bout des doigts à qui tu veux t'adresser. C'est ce qui va amener à la seconde étape, l'étude de ton client idéal. Je sais, c'est un exercice franchement pas facile, mais sans ce portrait robot, impossible selon moi de cibler tes actions. Le plus courant est de dresser une sorte d'avatar de la personne type ciblée, dresser sa carte d'identité, définir ses habitudes, ses hobbies, ses revenus, mais aussi déterminer ses besoins, ses attentes et ses peurs, ce qui l'empêche actuellement de passer à l'étape suivante dans ton domaine d'activité. C'est là que tu vas pouvoir adapter tes services et te positionner. Pour connaître tous ces paramètres, il y a plusieurs méthodes là aussi. À toi de voir avec laquelle tu te sens le plus à l'aise.
Tu peux déjà demander à ton audience, l'audience qui te suit sur les réseaux sociaux si tu en as une, via les stories ou par des posts. Tu peux leur demander ainsi les problématiques liées à ton domaine d'activité, ce qui les bloque, leurs peurs, et ainsi tu pourras te baser sur les réponses pour définir exactement ce dont ils ont besoin. Une autre méthode qui fonctionne assez bien, c'est de se baser sur une expérience cliente que tu as déjà vécue et qui s'est passée idéalement à tes yeux, autant dans les échanges que dans le travail effectué et dans les retours de ton client. Ou alors, carrément, provoquer des mini-interviews avec des gens que tu penses intéressés. Alors dans des groupes dédiés, dans ton domaine d'activité par exemple. Quel que soit le moyen que tu utilises, dresser cette carte d'identité fictive va te guider dans l'élaboration de ta stratégie de communication. Parce que celle-ci n'est pas censée s'adresser à tout le monde, mais à une cible bien identifiée. Le but n'est pas de toucher le plus de personnes possible, car c'est le meilleur moyen de te perdre de l'impact et de te fondre dans la masse. Et ce n'est clairement pas l'objectif visé. D'ailleurs, parfaite transition pour l'étape suivante dans la construction de ta stratégie, l'établissement de tes objectifs. Pour que tout cela fonctionne et en prenant en compte les données déjà rassemblées et listées, il faut que tu établisses les objectifs à atteindre. Pour cela, tu peux t'aider de la méthode marketing SMART. SMART, S pour spécifique, c'est-à-dire qu'il faut clairement les définir, M comme mesurable pour pouvoir suivre et quantifier ta progression, A comme atteignable, pour forcément savoir si c'est jouable ou pas, qui rejoint aussi le R de réaliste, est-ce que ton objectif est pertinent pour ton entreprise, et le T pour temporairement défini, il faut qu'il soit délimité dans le temps pour que ce soit réalisable. Ainsi, tu auras un but clair et fixé sur lequel baser toutes tes prochaines actions. Une fois établi, tu vas pouvoir choisir ton canal de communication, celui par lequel tu vas centrer une grande majorité de tes actions. Tu peux bien sûr en choisir plusieurs, mais d'expérience, en s'éparpillant trop, on en perd parfois les objectifs premiers et on s'épuise tout simplement. Grâce à des contenus pertinents, bien référencés et adaptés à ta cible, tu pourras aisément attirer de nouveaux prospects sans avoir à aller les chercher. Tu vas améliorer également ton image tout en te positionnant comme expert dans ton domaine. Parmi ces canaux d'acquisition, on va trouver donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont de véritables tremplins pour ta stratégie tant qu'ils sont sélectionnés avec soin. Pas besoin de tous les utiliser forcément, il suffit de choisir celui qui convient le mieux à ta cible en te référant à l'étude que tu auras faite sur celui-ci. En adaptant ton contenu aux différentes caractéristiques du réseau social choisi et de ton audience, tu vas pouvoir ainsi mettre en valeur ton contenu de façon pertinente. Il y a également ton site internet et la diffusion d'articles de blog. Ça va te permettre de publier du contenu, d'améliorer ton référencement et donc de générer du trafic. Bien sûr, ton contenu devra être rédigé pour être utile aux yeux des internautes et en accord avec ton domaine d'activité afin de fidéliser l'audience et de les convertir en clients. Et un autre canal qui est pas mal utilisé et qu'on pense mort, mais qui est loin de l'être, c'est l'emailing. Avec une base d'adresses mail solide, tu vas pouvoir diffuser ton contenu de manière efficace et développer une relation durable et intime avec ton audience. L'objectif avec ce canal n'est pas de spammer tes lecteurs avec une communication intrusive ou trop commerciale, mais plutôt de les nourrir avec du contenu toujours pertinent. Une fois ces choix actés, il sera venu le temps pour toi de développer cette stratégie en multipliant les types de contenus que tu vas pouvoir utiliser. Et pour ça, tu as l'embarras du choix. Tu peux opter pour l'écrit, donc avec des articles, des posts, des stories. Tu peux aussi t'exprimer de manière plus graphique, grâce à des infographies, des gifs, des schémas synthétiques, de l'illustration. Il y a également l'aspect vidéo, avec notamment les vlogs, les facecam, les tutoriels. Et tu peux bien sûr opter pour l'audio comme le podcast. Comment faire pour choisir lequel sera le plus pertinent ? Là encore, il va falloir te référer à l'analyse que tu as faite de ton public cible. Donc tu vois un peu l'importance de cette étude. En décortiquant ses habitudes, tu vas vite déceler quel type de contenu il apprécie et t'adapter aussi en fonction de tes envies. Si par exemple tu ne souhaites pas te montrer et que ton client de cœur aime les vidéos et les podcasts, tu vas alors plus opter pour la seconde option, celle qui te permettra de te respecter tout en répondant aux attentes de ton audience. Avec le déroulé d'action que je viens de t'expliquer, tu as désormais toutes les clés en main pour établir toi-même une stratégie de communication efficace et adaptée à ton domaine d'activité. Chaque étape a son importance et apporte sa pierre à l'édifice. Petit disclaimer, cela va prendre pas mal de temps.
tant en termes de construction que de mise en place. Mais les répercussions sur ton business n'en seront que bénéfiques, car complètement optimisées et alignées aux objectifs de départ. Ton image de marque va ainsi se mettre en place avec naturel, mais en créant un max d'impact. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.